Hello, c'est Xavier, coach anti-procrastination. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui affecte notre relation les uns avec les autres, que la plupart d'entre nous ne voyons pas et qui peut tout changer. Tu repousses encore trop d'écran, trop de fatigue. Ce n'est pas que dans ta tête, ton corps aussi te guide. Déclic, action, changement avec Xavier Fouché. Coach anti-procrastination. Abonne-toi, passe à l'action. Si vous êtes comme moi, parfois nous faisons bien les choses, nous faisons en sorte de communiquer positivement avec les autres, mais il y a une partie en nous qui communique aussi, qui n'est pas par les mots et qui pourtant affecte notre qualité de communication. Alors c'est vrai qu'on nous apprend à parler, écrire et compter, mais on ne nous apprend pas forcément les aspects non verbaux de la communication et les aspects vocaux de la communication, la qualité de ton, l'intonation, le volume, etc. Et vous connaissez peut-être cette étude du psychologue Albert Mehrabian. Et Albert Mehrabian, il s'est rendu compte dans les années 70 que la communication non verbale et la forme de la communication verbale, donc l'intonation, le volume de la voix, les silences, le rythme, influençaient davantage que les mots eux-mêmes. Alors, on a tendance à en faire une règle générale en communication. On appelle ça les 3 V, verbal, vocal et visuel, la posture du corps. En fait, c'est surtout le cas quand on veut décoder un message, c'est-à-dire quand on a l'impression que l'interlocuteur n'est pas congruent, c'est-à-dire il va par exemple nous dire qu'il nous aime bien, mais dans sa posture corporelle ou dans ses mimiques, on se dit bah, tiens, c'est peut-être hypocrite ce qu'il dit, ou on se dit tiens, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Donc c'est surtout vrai dans ce cas-là. Et donc notre état se communique aux autres. Notre état se communique aux autres. Et on peut mettre une carapace de sourire, de tout va bien, mais on peut détecter ça. Ça donne un sentiment d'inauthenticité et donc de méfiance. Et donc, si les gens se méfient de nous, bah, ils vont être moins enclins à communiquer, collaborer, interagir avec nous. Donc, nos blocages internes se communiquent aussi, alors plus ou moins, parce qu'on les masque, on a des mécanismes de défense et tout ça, mais nos blocages se communiquent d'une façon ou d'une autre, notre repli sur nous, notre méfiance, et les gens le voient. On peut croire que les gens ne voient pas forcément tout ça, mais on voit des choses, on a des informations, et on a des informations non verbales. Donc en fait, on est un peu comme des animaux en fait, hein. Comment la personne se tient, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je me méfie? Et à Paris, il y a beaucoup ce contexte dans les rues, alors pas à 100% et pas à tous les moments de la journée, mais dans les rues et dans les transports, les gens en général sont sur leur garde. Sont dans le repli sur eux, et c'est assez désagréable à vivre, à constater, parce qu'il y a un mimétisme social aussi, il y a une contagion émotionnelle. Vous connaissez peut-être les neurones miroirs de Giacomo Rizzolatti. Donc lui, c'est un médecin biologiste qui a étudié les macaques et s'est rendu compte que c'était la même zone, le même neurone activé entre l'action, une action, par exemple celle-ci, et le fait de voir quelqu'un faire la même action que moi, le même neurone s'active. Et donc, on a une capacité en nous innée de ressentir les actes d'autrui, les actions d'autrui. Ça réveille en nous les mêmes neurones. Et alors, le cercle vicieux de tout ça, c'est que si on est mal disposé, on s'est levé du mauvais poil, on va dans les transports en commun, c'est pas facile, c'est un environnement qui est difficile, pas toujours, ça peut se transformer, mais et tout ça va être renforcé les uns les autres. Bah, on fait la tête, on se replie sur soi, on pense pas aux autres, on regarde son téléphone, hop, mimétisme social, ah bah, tout le monde le fait, je le fais aussi. Et donc on a un vivre ensemble qui est délétère. Par exemple dans les rues de Paris, alors c'est moins le cas en soirée où ça se détend, en soirée ça se détend.
Mais du matin jusqu'à 18-20 heures, les gens sont très repliés sur eux, ont du mal à... Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Moi-même, ça peut m'arriver, hein. J'essaye que non, mais sont repliés sur eux, sont très égocentriques, ils pensent beaucoup à eux, à leur petit moi, leur petit espace à eux. Et ça, c'est violent pour l'autre, parce que l'autre existe en fait. L'autre existe. Et donc, en fait, on a la responsabilité les uns les autres de notre attitude les uns envers les autres et de cultiver un meilleur vivre ensemble. Par justement, ne serait-ce que par le non-verbal. Ne serait-ce que par le non-verbal. Alors, l'ultime bien-être qu'on peut s'apporter les uns les autres, bah, c'est d'aller bien soi-même réellement, puisque notre état se communique aux autres. Donc voilà, alors ça c'est tout un art, d'aller bien réellement, c'est tout un art. De ne pas jouer, feinter, mais d'aller bien réellement. Ensuite, c'est d'être bien disposé envers autrui. De dire voilà, aujourd'hui, je décide et je compte passer une bonne journée, je compte faire de belles rencontres, je compte être utile aux autres, je compte être souriant. Alors parfois on est plus fatigué, on a moins envie, c'est pas grave, le but c'est pas d'être parfait, mais je pars du principe que si on peut apporter un sourire, de la joie, une attention aux autres, eh ben on cultive un meilleur vivre ensemble et on cultive du bien-être pour soi-même aussi, parce que les gens vont nous renvoyer cela, donc on va avoir de la reconnaissance, des bonnes informations, un moment sympa, un moment d'humanité. Alors par exemple, dans cette communication non verbale, par exemple au travail, on va parler d'un fait, mais comme on est agacé ou énervé, eh ben, ça va être mal reçu par l'autre. On a peut-être raison, et encore, il faudrait avoir le point de vue de l'autre, mais le fait qu'on soit agacé, énervé ou dans le jugement, bah, l'autre le reçoit, ça le bloque et le message, il passe pas bien. C'est dommage. Pareil, on peut dire aux gens dans le management, faites ceci, faites cela, faites plus ceci, cela, mais on se sent commandé, on se sent comme s'il y a une hiérarchie, enfin il y a une hiérarchie, mais on la sent, on nous la fait sentir et c'est pas agréable. Et comme on a ces neurones miroirs, on pourrait utiliser cette fonction-là de manière positive, en considérer l'autre comme un égal et en voyant que c'est dans son intérêt, dans l'intérêt de l'entreprise ou de l'institution ou de son activité même, donc de ses clients, d'agir positivement. Vous voyez, c'est ça en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est on a un réel impact sur nous et les autres. Et on a un impact donc verbal, comportemental et non verbal, et de feeling, d'émotion. Alors justement, dans cette contagion émotionnelle, l'effet pervers, c'est l'effet golem. L'effet golem, c'est quand on s'attend, on a de faibles attentes vis-à-vis de nous-mêmes, ou les gens ont des faibles attentes vis-à-vis de nous, eh bien, on a tendance à renforcer ce comportement. Donc, par exemple, si je me dis, bah, moi, je suis nul, moi, je suis de mauvaise humeur, moi, ceci, moi, cela, bah, les gens lisent ça inconsciemment ou consciemment, ça peut se voir justement, et du coup, ils vont avoir du mal à dire, mais si, crois en toi, mais si, vous avez l'air sympa, mais si, cette personne a l'air ouverte et avenant. Non, on voit quelqu'un de fermé, qui se dévalorise, qui est replié sur soi-même. Donc, alors des gens très empathiques vont quand même être ouverts, mais la boucle peut se renforcer les uns les autres en fait. Et pareil, si on se dit tous, ah bah les transports parisiens c'est dur, c'est un environnement difficile, les gens sont nanani nanana, donc nous-mêmes on renforce par notre choix de perception cela. Alors qu'on pourrait à l'inverse dire oui, un environnement pas facile, c'est vrai, mais pas que, pas tout le temps. Et moi, par mon attitude envers moi-même, donc se sentir réellement bien, et envers les autres, bah, je peux contribuer à ce que ce moment de transport en commun et de ce lieu et bien commun qu'est la rue, bah, que ce soit un peu plus vivable, joyeux, voire exceptionnel. On peut faire de très belles rencontres hein, dans la rue, dans les transports en commun, c'est possible. Alors bien sûr, tout ne dépend pas de soi. Parfois, on va se sentir pas bien mal malgré notre bonne disposition parce qu'on est dans un environnement qui est trop toxique, qui est trop violent. Donc là, il va falloir se protéger.
Et voilà, tout dépend pas de nous. C'est pas parce que nous on va bien, on est de bonne disposition que ça y est, tous les gens vont changer. Non. Donc il faut être capable de se protéger. Moi, ce qui m'aide bien, c'est d'être humble. En fait, si je vois de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, bah, c'est de me rappeler moi ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie d'être, plutôt que de dire ah il est égoïste, ah il est égocentrique, ah il pense qu'à lui, ah il est orgueilleux, plutôt que de dire ça, qui est un discours interne qui est pas porteur, c'est de me dire ah oui c'est vrai que c'est mieux d'être humble, ah oui c'est vrai que c'est mieux d'être attentif à autrui, en tout cas un minimum. Voilà, de pratiquer ce que moi je veux pratiquer, et puis de me protéger. Il y a des moments où je vois c'est trop toxique, c'est trop dur pour moi aujourd'hui, bah, je me protège. Donc effectivement, il y a un petit repli sur soi avec sa musique, son livre, et il faut l'accepter aussi, il faut accepter ses limites. Et il faut faire aussi respecter ses limites, c'est-à-dire qu'il faut aussi parler, s'affirmer, et si quelqu'un met son smartphone trop fort, lui demander gentiment que voilà, il y a des gens autour de lui, et s'il peut voilà, mettre ses écouteurs gentiment, et s'il n'y a pas d'écouteurs, dire écoutez, voilà, c'est vrai qu'on est ensemble, pas forcément envie de tout le monde d'entendre le contenu. Mais en général, faut demander très gentiment. Parce que là, si on arrive avec de l'agressivité, de la colère, ça suscite chez l'autre la même réaction. Donc on communique cet état, on communique notre état aux autres. Donc c'est très important de s'affirmer avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Sinon, si on arrive avec du jugement, de la colère, de la prétention, et là, ça suscite chez l'autre ce type de réaction. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'étais comme ça, et ça fait du clash. Voilà, alors si cette vidéo vous a parlé, je vous encourage à faire le test pour découvrir votre type de procrastination, votre forme de procrastination. Ça peut être un pas en avant intéressant avec des études scientifiques. J'aime bien renseigner scientifiquement mon travail. Donc voilà, il faut juste laisser son prénom et email, et puis voilà, ça dure quelques minutes. Vous aurez le résultat, les actions, votre type et les actions à mettre en place. Vous recevrez ensuite des conseils personnalisés par email une fois par semaine. Et j'ai aussi créé un guide anti-procrastination, donc là avec des études scientifiques toujours pour la gestion du temps, la gestion des priorités, la saine productivité. Il ne s'agit pas de se buter au travail. Donc tout ça en téléchargement ci-dessous. Si cette vidéo vous a touché, parlé, n'hésitez pas à commenter, à partager vos réflexions, vos sentiments, et n'hésitez pas à liker ou encore à la partager. Ça aide la création de contenu, le temps, l'argent accordé à tout ceci. Voilà, merci, à bientôt, à votre service. Je suis également coach de vie, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez aussi le lien ci-dessus si vous voulez avancer davantage et résoudre ces problèmes, ces blocages, cette procrastination, cette fatigue chronique, cet épuisement au travail, cet isolement social. N'hésitez pas à faire appel à moi. Merci.